tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot. Je suis de retour, enfin. Ça me fait un peu bizarre de filmer, ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, ça fait un peu bizarre de reparler à nouveau devant une caméra, mais j'espère que je vais bien m'en sortir. Je suis trop contente d'être de retour dans le monde des vidéos tricot. Pour ceux qui me découvriraient peut-être maintenant, je m'appelle Marie, Marie Elix en pseudo sur internet, sur les réseaux. Je suis illustratrice et je fais du tricot depuis 2022. Je me suis mise à faire des podcasts vidéo, enfin en tricot en printemps 2023 et là j'avais fait une pause d'un peu plus d'1 an. La dernière vidéo date de mars 2024 il me semble, donc ça fait un moment. Parce que, pour plein de raisons, mais parce que globalement j'ai eu un petit bébé en juin dernier. Donc avec la grossesse j'avais plus trop l'envie, le mojo tricot, parce que le toucher de la laine me donnait un peu la nausée. Enfin j'en avais parlé dans une vidéo il y a 1 an. C'était un peu compliqué, donc j'avais un peu laissé de côté le tricot. Et puis après avec le bébé qui est arrivé, la fatigue, tout ce qui a été un petit peu chamboulé, etc. J'avais mis un peu le tricot de côté. Mais je m'y suis remise, je savais que j'allais m'y remettre à un moment donné. C'est arrivé, ce moment est arrivé. J'avais même arrêté un peu de regarder des podcasts tricot, je m'y suis remise en début d'année là 2025, ça a pas traîné pour que ça me relance l'envie de tricoter comme avant. J'ai commencé par des petits projets simples, faciles, que je vais vous montrer, et puis là ça y est, la machine est repartie. La créativité est relancée, donc l'envie de refaire des vidéos aussi. Je suis trop contente d'être de retour. Merci à toutes les personnes qui m'ont attendue, qui m'ont envoyé régulièrement des messages pour prendre de mes nouvelles, pour me rassurer en me disant que pas de soucis, quand je reviendrai vous serez toujours là. Donc ça fait trop plaisir, ça m'a vraiment encouragée d'ailleurs à revenir en vidéo. Je suis bien reboostée au niveau créativité, au niveau énergie tricot, etc. Donc voilà, c'était le bon moment pour reprendre. Voilà pour la petite intro qui dure déjà depuis 2 minutes et demie. Je suis toujours illustratrice. J'ai fermé la boutique en ligne, mais je suis toujours illustratrice. Donc l'activité Marie Elix existe toujours. C'est juste que j'ai fermé la boutique en ligne pour me concentrer sur les commandes clients, les commandes personnalisées, les commandes de professionnels. Voilà, des choses que j'avais mises un peu de côté parce que la boutique me prenait trop de temps. Et puis en fait, avec la gestion du petit que je garde toujours avec moi à la maison, d'ailleurs là il est en train de faire sa sieste, donc croisons les doigts pour qu'il dorme au moins 1 heure pour que tout se passe bien dans la vidéo, pour que je puisse avoir le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Avec la gestion de tout ça en parallèle, la boutique en ligne c'était trop... trop, et avec des revenus trop fluctuants, donc j'ai préféré la fermer et me concentrer sur les commandes clients que j'ai toujours, et que du coup je partage pas forcément sur les réseaux parce que c'est des projets un petit peu plus dans l'ombre jusqu'à leur date de sortie, donc c'est pas du jour après jour comme je pouvais faire ma boutique, etc. Mais je dessine toujours. J'aurai l'occasion de vous montrer de temps en temps des petites créations, etc. Comme je disais, je reviens avec pas mal d'énergie créative. J'ai fait un petit point avant de reprendre le tricot. En fait, j'avais rangé tout mon stock de laine. Enfin, j'avais tout mis en sachet pour pas qu'elles s'abîment en fait. Et quand j'ai voulu me remettre au tricot, j'ai tout redéballé, j'ai tout réinstallé, j'ai tout un petit peu répertorié, etc. Et je me suis rendu compte que mes goûts avaient changé dans le sens où j'ai envie de couleurs maintenant. Mais alors, j'aimais déjà la couleur, hein, mais j'ai envie vraiment de tricots qui ont du peps, qui ont des couleurs bien flash, voilà, vous verrez un peu ce que j'ai commencé à tricoter, ça change un petit peu de mes couleurs automnales. J'aime toujours les couleurs automnales, mais j'ai besoin de couleurs plus vives, un peu moins tristounes parfois comme je pouvais avoir dans mon stash.
Et du coup je suis passée par toute une phase de déstache, de vente de laine, de déstockage. Donc je suis contente parce que pas mal de mes laines que je ne savais que je n'utiliserais plus ont trouvé preneur. Donc je me dis qu'elles vont être finalement tricotées par quelqu'un et ça c'est chouette. Donc ça m'a fait un petit peu de place dans le stash. D'ailleurs à l'occasion je vous filmerai peut-être une prochaine vidéo où je vous montrerai comment j'ai organisé mon nouveau stash. Ça m'a aussi permis de refaire un petit peu d'économie pour me racheter de la laine voilà, qui correspond plus à mes goûts, etc. Donc j'essaye d'être beaucoup plus raisonnable. Là pour l'instant tous les projets tricot que j'ai fait et que j'ai à vous montrer sont faits avec des laines que j'avais déjà dans mon stash. Et j'ai commencé à faire des achats seulement il y a quelques jours, mais je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, donc j'ai fait un petit clean-up de tout ça. Enfin, voilà, c'était une belle façon de redémarrer mon aventure tricot. J'ai remis un peu toutes les choses à plat, j'ai gardé que ce qui me plaisait vraiment, que j'allais vraiment tricoter. Enfin voilà, je revois un peu ma façon de faire. Et bah, je suis contente de pouvoir vous montrer tout ça maintenant. Je pense que j'ai tout dit un peu pour la petite life update. Voilà, il y a beaucoup de choses à vous raconter, je pense qu'ils se sont passés en plus d'1 an, mais ça viendra au fur et à mesure des podcasts. Donc voilà, j'essaye de pas faire trop de digressions, mais c'est vrai qu'après 1 an sans faire de vidéo, j'ai beaucoup de choses qui vont s'en mêler dans ma tête et que j'aurais envie de vous dire. Mais je vais essayer de faire simple. Concis dans la mesure du possible et bah, c'est parti pour vous montrer les petits projets qui ont accompagné ma reprise du tricot. Bah, en fait quand j'ai commencé à avoir l'envie de tricoter qui est revenue, je me suis dit on va tester un petit peu mes capacités mentales parce que forcément avec la fatigue, avec la vie du quotidien, etc., je n'ai plus les mêmes capacités mentales qu'avant. C'est un fait. Enfin, en tout cas, ça revient tout doucement. Et je me suis dit, bah quoi de mieux que pour reprendre le tricot avec un truc facile que je connais déjà. C'est ce que j'ai fait. Donc je me suis refait une nouvelle Sophie Shawl. Je crois que c'est la 4e que je tricote parce que j'en avais fait une pour moi au tout début de mon aventure tricot. J'en avais fait une ensuite identique pour mon mari qui voulait exactement la même avec la même laine et tout ça. Ensuite j'en ai fait une pour ma mère et bah voilà la 4e. Donc je vous la déroule. Ma jolie Sophie Shawl que j'ai tricotée avec des restes de Malabrigo Rios coloris volcan que j'avais de mon Storm Sweater tricoté je pense... fin 2023 il me semble. Voilà, un coloris que j'adore vraiment et qui est juste splendide. En point mousse comme ça, on se rend vraiment bien compte de toutes les nuances. Voilà, c'est une multitude de orange, de vert, de couleurs un peu... Bah, il y a même du rouge et tout ça dedans. Enfin, elle est superbe. La Sophie Shawl, bon, je la présente sans la présenter parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois et tout le monde globalement la connaît je pense, mais c'est donc un design de petite knit qui est super facile à faire, vraiment c'est le tricot zéro cerveau, vraiment parfait, qui est en plus adaptable à toutes les quantités de laine qu'on a. Donc là ben, tout simplement j'ai pesé ce qui me restait de cette laine là et une fois arrivée à la moitié de mes restes, bah, j'ai commencé les diminutions et je suis repartie dans l'autre sens. Enfin voilà, une construction toute simple avec une jolie bordure en I-cord de tous les côtés, enfin voilà. Donc voilà, un incontournable qui est en plus d'une douceur incroyable parce que la Malabrigo Rios, je l'adore. Voilà, mon premier projet tricot qui a été signe de mon aventure 2.0 du tricot, on va dire. Voilà mon premier projet terminé et le deuxième, je le porte actuellement sur moi. Celui-là, j'en suis super fière. Vraiment, j'étais en train de tricoter la Sophie Shawl, je crois, quand
patron de ce pull est sorti. Donc c'est le pull Kurt de Aurélie Tixier, donc Aurélie la poule. Énorme coup de cœur sur le patron. La version noir et blanche que Aurélie a faite est superbe. Vraiment je me suis dit non mais il faut que je me remette au tricot pour faire ce pull. Voilà, c'était vraiment le coup de cœur intersidéral. Donc c'est un pull qui est juste tellement cool, tellement confortable, avec des belles manches chauves-souris, des rayures qu'on n'est pas obligé de faire, mais évidemment que j'allais faire les rayures, avec une construction vraiment boxy, esprit années 90, il s'appelle Kurt. Donc voilà, il m'en fallait pas plus pour me convaincre en tant que fan de musique des années 90. J'avais fait un petit sondage à ce moment-là sur Instagram sur le coloris, sur les coloris à choisir. J'avais hésité entre une noir et blanc, une comme celle-ci, une rouge et gris clair, des couleurs un peu plus automnales avec du caramel, du vert olive, etc. Et vous aviez été 50-50, enfin 50% de personnes me disaient la rouge et grise et sublime, c'est le choix, le meilleur à faire, etc. L'autre partie me conseillait les couleurs automnales parce que c'était plus mes goûts. Et en effet, c'était mes goûts jusqu'à maintenant, mais je le savais pas trop encore à ce moment-là. Je suis partie, j'ai castonné la version noire, vert olive, caramel. Les couleurs en soi étaient très très belles, mais alors j'ai tricoté peut-être 6 rayures, enfin voilà, j'ai fait 2 répétitions de chaque couleur. Et j'ai pas aimé du tout, mais vraiment pas du tout. Genre je me suis ennuyée au bout de 6 rayures et je me suis dit non c'est triste, je veux pas, je veux un truc qui pète quoi. Et donc je me suis dit allez on part sur le rouge. Et franchement mais qu'est-ce que je ne regrette pas d'avoir fait ce choix parce que juste c'est... Je pense mon pull tricoté préféré depuis mon début d'aventure tricot. Vraiment, je trouve qu'il me va bien, la couleur me va bien, le rouge comme ça. Je trouve que c'est une couleur qui me met un peu de bonne humeur et tout ça, donc c'est top. Gros coup de cœur, gros coup de cœur avant même d'avoir tricoté le pull et coup de cœur qui s'est continué en tricotant et maintenant qu'il est fini, j'en suis trop fan. Là je suis presque déçue qu'il fasse beau en ce moment pour parce que je peux pas le porter. Mais voilà, on va pas se plaindre non plus, hein, mais vraiment je l'aime trop. Il a tout plein de détails que j'adore, une encolure qui est pas trop près du cou parce que je supporte pas les choses qui montent trop près du cou. J'aime vraiment ce qui est dégagé, donc là il est parfait. Les petites bordures un peu plus larges là aux épaules et quand on vient relever les mailles ici et puis pour les manches, j'aime bien ce petit détail. La construction elle est super facile. Vraiment, en fait, j'ai lu le patron, mais ça se fait presque les yeux fermés, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment hyper accessible. J'en suis trop contente. Donc, je l'ai tricoté en taille 4. Je pense que j'aurais pu faire une taille plus petite. Je vous montre un petit peu. Alors, je vais me reculer un petit peu. Je pense que j'aurais pu faire une taille un peu plus petite. Mais en vrai, il est trop bien. J'aime bien le fait qu'il soit oversize avec des grandes manches, etc. Voilà, voilà. Je me réinstalle, pardon. Gros coup de cœur. Donc aiguille 4,5 et taille 4. Je change rien. Je pense que si je devais le refaire, je le ferais pareil. La taille en dessous pourrait m'aller, mais en même temps, j'aime vraiment ce côté oversize, donc je ne changerai rien. Voilà. Je l'ai tricoté donc avec les laines. Pour la rouge, c'est de la Arwetta de Filcolana, coloris rouge de Chine, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, je vous mettrai encore une fois, comme avant, les références des laines, etc. en barre d'infos. Comme ça, vous avez tout. Même si je me disperse, au moins vous avez tout écrit noir sur blanc en dessous de la vidéo. Donc la Arwetta rouge. Et pour le gris clair, c'est de la Nord de Drops. Première fois que je la tricote. Et j'aime beaucoup. Je pensais qu'elle allait me piquer un peu, mais finalement non, pas du tout. Après un lavage nickel. Donc vraiment... coup de cœur de A à Z sur tout, sur les couleurs, sur les laines, etc. J'ai tricoté les 2 fils en double parce que dans le patron, je pense qu'elle
demande un fil sport doublé à un fil dentelle. Et ça marque du coup que c'est de la worsted. Mais enfin bon, en gros moi je me suis dit on va faire ça en déca, enfin 2 fils de fingering quoi. Et ça fait très très bien le job. Il y a le petit halo quand même un peu dufteux de la Nord qui ajoute un petit peu de poilu. La Harwetta du coup elle est doublée juste de la Harwetta, donc j'ai pas mis de mohair ou quoi que ce soit avec. Mais en fait c'est vraiment un très très beau... un très très beau rendu fini, cette association de fils, donc j'en suis vraiment très heureuse. C'est vraiment le pull que je vais garder, enfin que je vais porter tout le temps, que je vais garder. J'ai envie de m'en faire un autre, voire 2. J'ai déjà un combo de laine que j'ai envie d'essayer. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous les montrer. J'ai 3 écheveaux de... Urban Jungle de Bulbe Bizarre et 3 écheveaux de mohair, enfin c'est de la Super Kid, enfin 72% Super Kid mohair et 28% soie de mûrier, donc en Urban Jungle aussi. Et je me disais que si je tricote la fingering en double et le mohair en double, ça pourrait me faire un skirt un petit peu différent parce qu'il serait, il aurait des, enfin un peu style comme le pull et le gilet Elton finalement. Je l'ai jamais fait le Elton, mais je me dis que ça pourrait vraiment bien marcher cette association. Donc j'y réfléchis. Je vais pas l'enchaîner tout de suite parce que je veux pas faire 2 fois le même patron dans la foulée, mais ça me tente quand même pas mal, hein. J'ai failli le castonner mais je me suis dit je vais faire autre chose avant. Et en fait, ouais, j'ai plein d'idées. Je me dis finalement en faire un uni, mais avec une laine bien multicolore, avec plein de variations. Ça peut aussi être très fun. Donc je pense que en fait, ce patron me correspond à 100% au niveau de la coupe, au niveau de la facilité de tricot, etc. Je pense que je vais m'en faire plusieurs. Donc les aventures de Kurt, épisode 1, on verra bien où ça nous mène. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce combo là pour faire un nouveau Kurt à rayures. Mais du coup une rayure mérino, une rayure mohair. Ça pourrait être fun. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Petite parenthèse, mais je suis désolée si j'oublie des infos. Genre si j'oublie de dire des trucs qu'il faut dire dans les podcasts. Je ne me souviens plus ce que je disais forcément avant. J'ai pris un peu des notes, donc si vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que je regarde l'écran de mon ordi. Mais j'essaye de rien oublier, mais au pire, posez-moi les questions en commentaire si vous avez des questions. Si j'oublie quelque chose, dites-le moi. Et j'essaye de mettre toutes les infos utiles en barre d'infos de toute façon, avec les liens des patrons et les liens des laines, etc. Donc voilà. Je devrais rattraper mes erreurs et mes oublis s'il y en a, mais désolée d'avance s'il y en a, voilà. J'ai pas fait de podcast depuis 1 an, donc il y aura forcément des boulettes. Voilà. Ensuite, un tricot que j'ai commencé, mais que j'ai pas encore fini parce qu'il est long, mais une merveille de tricot. Je vais vous la montrer avant de vous en parler. Je la déroule. Je fais attention à pas faire tomber ça. Et voilà mon nouveau tricot. Si j'enlève les peluches, ce serait mieux. Voilà mon autre tricot en cours. C'est pas splendide, franchement. Voilà. Cette partie-là, incroyable. Donc, c'est une écharpe tricotée en rond. C'est la Ruskin Scarf de Martin Up North. Voilà, j'ai fait une Sophie Shawl pour me remettre dans le bain. Je me suis dit, allez, un petit peu de challenge, on va partir sur une écharpe tricotée en double qui fait 2 mètres de long, je crois, au moins 2 mètres, un petit peu plus, totalement en jacquard. Voilà, histoire de, quitte à se remettre dans le bain, histoire de voir de quoi je suis capable. Et j'en suis là, donc j'ai quand même tricoté peut-être un bon mètre. Je pense que je suis presque à la moitié, pas tout à fait. Je suis bientôt à la moitié. Franchement, elle est géniale. Elle est superbe. Alors, elle est parfaite pour passer des restes de laine. Le jacquard, il est méga simple. Alors, jusqu'ici, donc toute cette partie-là, le jacquard est super simple. Cette partie-là, elle se corse un peu parce que le motif est
il est assez répétitif, mais voilà, il y a un petit peu plus il y a un peu plus de... Il y a moins de rythme, on va dire. Bon, il y a moins de régularité, voilà, plutôt dans le jacquard. Donc j'ai un petit peu plus de mal à avancer sur cette partie-là quand je suis fatiguée, mais ça avance quand même. Et franchement, elle est pas merveilleuse. Enfin voilà, voilà. Je suis trop fan. Je me dis je l'aurai pour l'automne, parce que ben là je l'avance un petit peu de temps en temps pour pas trop me dégoûter du jacquard non plus, mais elle avance quand même super bien. Je l'ai commencé le 21 mars et entre temps j'ai tricoté mon Kurt de A à Z, parce que le Kurt j'ai commencé début avril, je l'ai fini mi-mai, donc voilà. En ayant fait un pull en parallèle, j'ai quand même bien avancé mon écharpe. Alors ici j'ai eu un petit problème de tension sur cette partie-là qui est un peu plus étroite, mais je pense que en vrai c'est une écharpe, quand elle sera lavée, bloquée, ça se verra moins. Puis bon, une fois enroulée autour du cou, c'est un détail qui se verra pas, donc c'est pas très grave. Tricoté en aiguille 4,5 et je tricote uniquement avec des restes de laine, sauf les 2 écheveaux multicolores. Donc en fait, je vais vous les montrer bobinés. C'est ça. C'est de la crème que Soul Wool, ouais, je crois que c'est ça. 2 petits écheveaux de 50 grammes que j'avais acheté à la mercerie Ginger Twist Studio à Édimbourg. Donc ça me fait vraiment plaisir de passer ces petits écheveaux de 50 grammes là-dedans, associés à plein de laine que j'avais en stock qui me reste et que je savais pas trop quoi faire. Alors que j'adorais leurs couleurs et que je voulais les utiliser en fait. Donc dans les restes il y a ce magnifique vert forêt qui est un peu plus foncé en vrai que ce que vous voyez de We Are Knitters. C'est la petite wool de We Are Knitters, donc en vert forêt. Et ensuite j'utilise... Alors, où sont mes pelotes? Ah, elles sont tombées par terre. Et j'utilise... J'utilise 3 restants de Knitting for Olive qui m'avaient servi à tricoter mon Arrows sweater. Donc rouille, bordeaux et beige, mushroom rose, je crois c'est son nom. Donc 3 restants associés à mes petits écheveaux multicolores. Là je trouve que c'est parfait. Ça me permet plein de combinaisons de couleurs parce que ben là je suis partie en bordeaux multicolore, bordeaux beige, bordeaux vert. Là, je reprends le rouge, enfin je vais commencer le rouille pour faire une association avec le multicolore. Mais ensuite je vais associer le rouille, je pense, à du beige aussi. Enfin voilà, ça va vraiment être une belle écharpe à la Molly Weasley. Molly is back. Ouais non, Molly is clairement de retour. Avec mes tricots un peu bariolés. Mais voilà, franchement, ce jacquard, il est incroyable. Le patron de Martine Upnorth, il est vraiment cool. Il y a vraiment plein de patrons que j'aime dans sa page Ravelry. Je perds un peu mes mots, hein, désolée. J'ai plus l'habitude. J'aime aussi la tape quelque chose. Il y a tape loop, enfin je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Une écharpe aussi avec plein de motifs de jacquard qui me tentent énormément. J'aime bien moi ça, les grosses écharpes avec plein de jacquard. Donc elle est facile, il n'y a jamais de croisement de fil. Donc en fait ça se fait tout seul, voilà, il faut retenir les rythmes de jacquard et puis ça se fait facilement. Je vais vous montrer aussi l'envers, parce que comme ça se tricote en rond, on a le petit tube à l'envers, voilà. L'envers du jacquard est aussi très beau. Puis ensuite je crois que on tricote tout en tube comme ça et une fois que c'est fini, c'est pas une écharpe loupe, c'est une écharpe. Donc là on vient coudre le bas de l'écharpe, mais je devrais peut-être le faire maintenant parce que ça m'embête que ça roulotte. Donc on vient coudre le bas de l'écharpe et rabattre, faire un grafting je crois sur la partie haute qu'on aura terminée. Et voilà, une belle écharpe hyper chaude parce que toutes les laines sont de la DK. Donc une belle écharpe bien chaude. Et bah, je pense que vraiment elle va être trop cool cette écharpe. Oh là là. C'est pas merveilleux. Donc voilà, c'était mon petit projet challenge de la reprise du tricot, mais qui se passe merveilleusement bien. Bon, j'ai fait en vrai
une ou deux erreurs dans cette partie-là du jacquard. Mais là, comme ça, je les vois pas. Là, je les vois pas. Et puis, bon, entre le motif de jacquard et la laine multicolore, je pense que mes erreurs sont un petit peu oubliées. Et personne ne le saura à part moi. Et vous, maintenant. Mais voilà, c'est pas grave. Je sais que vous allez pas me jeter des cailloux le jour où vous me verrez avec cette écharpe. Parce qu'il y a une erreur dans mon jacquard, quoi. Donc voilà, un autre projet qui est encore en cours, mais qui avance un petit peu de temps en temps et que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à tricoter. Et enfin, un autre projet que j'ai castonné il n'y a pas très longtemps et qui se trouve dans ce superbe sac à projet que ma copine Brenda m'a offert. Elle me l'a envoyé il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est pour célébrer ma reprise du tricot et ça m'a fait vraiment trop plaisir parce que juste... Il est pas splendide franchement, avec les petits écureuils que j'adore et un super velours côtelé jaune moutarde comme ça, trop beau. Et puis ben, un sac à tricot fait à la main. Faut ayez tous et toutes des copines comme elle parce que elle fait des merveilles en couture et en plus elle est hyper généreuse. Donc j'ai un autre sac, bon, mes deux principaux sacs à projet sont faits par elle. L'autre c'est celui-là, je vous l'avais déjà montré je pense il y a peut-être un an et demi. Mais oh là là, celui-là il est grand, il a un gros zip, je mets tout mon bazar dedans en fait, toutes mes pochettes d'aiguilles et tout ça. Et donc, ce joli sac, c'est le sac à projet de mon nouvel en cours que j'ai commencé il y a un petit peu moins d'une semaine. Et c'est, on voit pas grand chose, mais c'est le Gloam de Caitlin Hunter. Donc je vais vous déballer un petit peu la chose, enfin, là pour l'instant ce qu'on a c'est un joli panneau de dos avec plein de petits motifs en relief. C'est un cardigan, que je dise d'abord les choses. C'est un cardigan avec une coupe boxy, donc tout ce que j'aime encore une fois. Caitlin Hunter, c'est pas mon premier patron. D'elle, j'avais déjà fait le Guthrie Sweater et j'avais adoré comment le patron était fait, la construction, tout ça, enfin j'avais beaucoup aimé. Et là, on est encore sur un patron de super qualité, super facile à comprendre, enfin, ça me parle bien, c'est comme celui de le Kurt de Aurélie Lapoule, c'était mon premier design de Aurélie Lapoule et j'ai adoré la façon dont c'était expliqué, etc. Donc il y a clairement des designers avec qui ça match plutôt bien. Et là, je pense aussi que Caitlin Hunter, ça fait partie de ces personnes-là avec qui mon cerveau match bien. Voilà, c'est important de le dire, parce que c'est pas toujours le cas. J'ai déjà, je me suis déjà retrouvée à me tirer les cheveux sur des patrons que je comprenais pas, alors que c'était globalement simple, mais juste la façon dont c'était écrit, ça me parlait pas à moi. Et là, j'ai pas ce cas avec Aurélie Lapoule, ni avec Caitlin Hunter, donc c'est top. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et donc je suis partie sur le Gloam. Le Gloam, je l'avais en fait dans ma bibliothèque Ravelry depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et je l'avais jamais tricoté parce que j'avais jamais eu de coup de cœur sur la couleur dans laquelle le tricoter. Et puis là finalement, je me suis dit allez, besoin de couleur. Je suis partie dans le rouge, maintenant je pars dans le vert. Et je me suis lancée avec ce joli vert. Alors j'ai un peu de mal à vous montrer à la caméra. Là je pense que c'est un peu la meilleure couleur possible que vous pouvez voir. C'est un magnifique vert printemps, gazon, bien électrique comme couleur. Et elle est magnifique. Donc c'est la laine c'est une laine que je teste pour la toute première fois. C'est la Friends Wool de Hobbii. Donc une laine qui est quand même assez abordable niveau prix. C'est une 100% laine. Et avec un catalogue de couleurs qui est incroyable. J'ai envie de couleurs vives en ce moment. Et là, si c'est ce que vous cherchez aussi, vous serez clairement pas déçus parce qu'il y a des couleurs juste incroyables dans leur catalogue. Donc, je me suis lancée. C'est le coloris vert émeraude. Il s'appelle Emerald, enfin émeraude quoi en anglais. Juste magnifique cette couleur. Elle est incroyable. La laine me plaît beaucoup à tricoter. J'aime bien le fait que on part sur un tricot avec un gros panneau de texture, donc la laine unie c'est vraiment parfait pour le mettre en valeur. Et j'aime vraiment bien la tricoter. Son toucher est pas trop doux ni trop rêche. En fait c'est un petit peu un toucher de laine rustique.
Donc vraiment, vraiment sympa. Ça correspond bien à ce qui est dans le patron de Kathleen Hunter à la base. Alors elle, son modèle est marron chiné, je crois, marron gris foncé chiné. Moi je pars sur une couleur complètement opposée, hein, mais au niveau de la laine tricotée, elle est sur une laine rustique et moi celle-ci donne un peu cet effet au niveau de la texture. Donc c'est pas mal. Voilà, je verrai quand ce sera lavé, bloqué, etc. comment le fini sera, si ça va être plus fluide ou pas, j'en sais rien, mais on verra bien. En tout cas, je me régale à tricoter ce projet, ça va super vite. Donc, je vous montre un peu l'envergure de la bête. C'est un gilet, un cardigan boxy, donc vraiment avec une aisance assez importante. Le patron demande une aisance entre 38 et 50 cm, donc ce qui est énorme, enfin je trouve énorme. Et moi, je fais la taille 4... Ouais, je crois que je fais la taille 4 et je crois que j'ai 40-45 cm d'aisance, je crois. Voilà, j'aime bien les trucs amples et oversize et puis avec des petits débardeurs en dessous là pour cet été, pour les saisons, enfin pour les mi-saisons un peu, et puis pour l'été quand il fait froid, globalement ça arrive. Ça sera parfait et j'aime vraiment bien... Enfin, j'imagine déjà le rendu d'un haut comme ça, enfin d'un cardigan un peu oversize, bien oversize et un peu flash, etc. Ça va être trop cool. Donc je suis bien enthousiasmée par ce projet. Donc je le tricote, enfin il se tricote en DK le projet. Donc ma laine, la Friends Wool, c'est une DK. Je la tricote en 4,5. Je crois que le patron... demande une taille d'aiguille 4, mais moi j'ai tendance à tricoter assez serré, donc je suis partie d'office sur une taille 4,5 et franchement bah, le tissu c'est pile ce qu'il faut quoi. Il est pas trop rigide mais il est pas trop souple non plus, c'est top. Et bah là du coup ça se commence par le dos, donc on commence par le haut du dos. On fait ensuite on fait les épaules, on rejoint, je crois que c'est un truc comme ça. On déroule avec le panneau de texture, donc c'est uniquement des mailles en droit, des mailles en vert, donc rien de bien compliqué. Le rythme est hyper facile à prendre, donc vraiment ça se fait en regardant une série, en papotant, etc. Il n'y a aucun problème. Et maintenant j'en suis arrivée au point où le panneau est fini et je dois dérouler le bas du corps, finir par des côtes, et ensuite il y aura les 2 panneaux avant à faire. C'est un tricot qui se fait à plat, qui se coud. Je crois qu'on doit coudre ensuite, on doit coudre les panneaux devant avec le dos. Ensuite je crois qu'on doit relever les mailles pour les manches. Et ensuite à la fin relever le tour pour faire le... Alors il y a la bande de boutonnage sans bouton parce que c'est un cardigan ouvert, donc ça me plaît aussi. Ça ressemble à un kimono en fait, tout simplement. Ça se porte ouvert sans bouton, donc moi ça me va très bien, j'aime trop ce genre de vêtements. J'ai déjà hâte de le continuer et j'ai hâte de voir le résultat. Je pense vraiment qu'il va beaucoup me plaire. En fait c'est marrant parce que le Glaume je l'ai vu, enfin je l'avais repéré il y a longtemps et je l'ai revu récemment dans une vidéo de Laine de Margot qui le portait dans un de ses podcasts, et bah, je me suis dit tiens c'est vrai que celui-là il me tentait bien, et puis j'étais partie pour m'acheter le patron et en fait j'avais oublié que je l'avais déjà acheté. Donc la bonne surprise quand on va sur la page Ravelry d'un patron et qu'en fait on veut cliquer sur ajouter au panier, et en fait non, il est déjà ajouté à la bibliothèque parce que je l'ai déjà. Donc bah, bonne nouvelle. Laine que j'ai en stock, patron que j'avais déjà en stock, tout est parfait. Donc voilà, bah, je l'ai commencé il y a une semaine, un peu moins d'une semaine, et vous voyez quand même le déroulé. Bon là ça roulotte un peu parce que c'est du jersey et tout aux extrémités, mais vous voyez un petit peu la taille qu'il a déjà. Il a vraiment une grande envergure. Mes aiguilles sont trop petites pour vous montrer l'envergure, mais en même temps voilà, c'est avec des manches tombantes, drop shoulders, donc je pense que le résultat escompté si je vous le montre à l'endroit c'est quand même mieux, hein. Le résultat escompté d'un effet boxy oversize va être au rendez-vous. Donc voilà pour mes projets en cours. J'essaye de pas trop me disperser parce que je pense que ce qui avait aussi joué un rôle dans
dans ma pause tricot, c'est que je m'étais trop dispersée. J'avais fait beaucoup trop d'encours, beaucoup de chaussettes mélangées à beaucoup de projets. J'avais essayé aussi de faire du... Enfin, j'avais essayé de designer des choses par moi-même, donc j'avais des essais design en parallèle à mes projets. Je pense que c'est trop, en fait. C'est trop pour moi, et surtout encore maintenant, j'ai pas le temps pour gérer tout ça. Donc je me concentre sur quelques encours, mais pas trop. Genre 2, 3... 3 ça sera mon max, genre 2 projets, genre là la Ruskin Scarf elle va durer encore un petit moment, un projet en parallèle ici c'est le Glaume, après le Kurt, dès que j'avais fini le Kurt j'ai castonné le Glaume. Je me dis qu'une paire de chaussettes en parallèle ça le fait, mais voilà je m'arrêterai là, pas trop de caston en même temps pour pas me décourager, pour pas voilà, pour continuer à me voir avancer. C'est mon credo, j'espère que j'arriverai à le tenir parce que bah, forcément il y a tellement de belles choses tout le temps partout que c'est tentant. Donc voilà, pour ce qui est de mes encours, je vous ai tout montré. Donc j'ai montré 2 projets finis, 2 projets en cours. Et je vais vous montrer aussi un petit peu mes derniers achats parce que bah, comme je vous ai expliqué, j'ai fait du destage, j'avais fait un peu d'économie suite à mes ventes de laine. Et quelle joie je n'ai pas ressenti quand j'ai appris que Pauline de Bulbe Bizarre faisait une vente le week-end du 9 et 10 mai à la mercerie Une Tasse de Filet d'Aiguille à côté de Boulogne-sur-Mer. Donc c'est pas tout à côté de chez moi, j'ai 1h50 je crois de route, 1h45, 1h50 de route. Mais c'était voilà, c'était impossible que je loupe cette vente. Pauline, ça fait plusieurs fois qu'on est censé du coup se voir à des salons, etc. Mais j'avais pas pu parce que quand elle devait aller à l'Élan Nord, j'étais à 9 mois de grossesse. Donc clairement, les 2 heures de route, ça aurait été un peu complexe. Et j'ai pas pu y aller malheureusement. Et puis ben, après, les choses ont fait que j'ai pas pu aller à d'autres ventes, d'autres salons. Et là, c'était l'occasion ou jamais de rencontrer Pauline et de voir en vrai ces magnifiques laines. Donc j'y suis allée vendredi 9 après-midi. Ça a été un super moment. Moi, je suis très contente d'avoir rencontré Pauline. C'est vraiment une personne adorable, trop gentille, qui met de bonne humeur et tout. Enfin, c'est vraiment trop cool. Elle est à l'image de son univers coloré, quoi. Elle est dynamique, elle est fun. Enfin, elle est trop cool. Et j'ai découvert par la même occasion la mercerie Une Tasse de Filet d'Aiguille. Donc Lauriane, le demoiselle, dont elle parle très souvent dans ses vidéos, puisque c'est sa mercerie de prédilection. Et ça a été vraiment un plaisir de découvrir cet endroit. Justine, la propriétaire de la mercerie, et sa maman sont toutes les deux, complètement adorables et des personnes vraiment très gentilles et accueillantes. Enfin, c'était trop cool de rencontrer ces personnes. Il y avait également Floriane qui accompagnait Pauline et qui est aussi très agréable et que j'étais très contente de rencontrer aussi en vrai. C'est toujours fun de mettre des visages et de parler de vive voix avec des gens qu'on connaît, entre guillemets connaît via les réseaux. Voilà, c'était un super moment, je suis trop contente d'y avoir été. Évidemment, j'ai fait des beaux achats que je vais vous montrer tout de suite. Alors, mon sac au trésor, il est juste ici. Je vais vous montrer dans l'ordre de mes achats. Alors, quand je suis arrivée, j'ai fait le tour de la table où il y avait les quantités énormes de laine que Pauline avait préparées pour l'occasion. Et mon regard s'est tout de suite porté sur ces échevaux. Alors que je les mette à l'endroit. Ces 3 échevaux du coloris mer sombre. Alors un magnifique bleu, bleu électrique. Enfin bleu, oh là là, mais avec tellement de belles nuances de outre-mer, un magnifique bleu. Voilà, juste le plus beau bleu que je pouvais trouver. J'avais envie de tricoter un haut bleu depuis un moment. Et là, c'est vrai que c'était quand je l'ai vu, je me suis dit c'est celui-là. Je l'avais déjà vu passer dans une de ses vidéos, mais quand on le voit en vrai, celui-là, c'est quelque chose, quoi. Difficile de résister à celui-là. Donc j'ai pris 3 échevaux pour me faire... Enfin, là, en gros, mes projets, après le Glaume, ce sera des hauts t-shirts un peu amples, un peu oversize. Donc c'est 3 échevaux pour me faire un bon t-shirt assez ample pour cet été. Magnifique coloris. Donc
le voilà. Et juste après, j'ai hésité entre plusieurs échevaux. Je voulais un écheveau, enfin je voulais un coloris un petit peu plus à variation. Et après beaucoup d'hésitation, de tergiversation, de comparaison, tout ce que vous voulez, j'ai opté pour celui-là. Pareil, je les remets à l'endroit. Voilà. Et pareil, j'ai pris 3 écheveaux du coloris Anna. Donc c'est 2 écheveaux de son calendrier de l'Avent 2024. Calendrier de l'Avent que j'avais pas commandé, mais sur lequel j'ai collaboré avec Pauline parce qu'elle m'avait commandé 2 illustrations pour offrir dans le calendrier. Donc vraiment j'ai un petit peu baigné quand même dans son univers coloré quand on a préparé les illustrations, et ça me faisait vraiment plaisir de prendre de coloris tirés de cette petite aventure que j'ai partagée un petit peu avec Pauline. On est sur une couleur de forêt d'automne bien orange vive avec des roses fluo, roses fuchsia, pardon, pas fluo, des roses fuchsia, des violets sombres, des bordeaux, enfin, juste incroyable. Ce coloris, ça va être fantastique. Et donc pareil, pour celui-là, je pense partir sur un haut d'été. J'ai pas encore le modèle en tête exactement, donc je vous en parle pas encore. J'ai des idées, mais rien de fixe, donc je vous en parlerai le moment venu. De toute façon, après le Glaume, c'est ce qui va se castonner par la suite. Donc voilà, mes petits achats. Je m'étais fixée à 6 écheveaux, donc 3 et 3, pour 2 t-shirts, en me disant que j'aurais en plus des restes pour faire des jolies chaussettes. Et finalement, j'ai eu un gros coup de cœur sur un écheveau supplémentaire. Mais j'en ai pris un, j'ai été raisonnable. Ça a été celui-ci, donc le coloris Central Park en tweed. Donc j'aime bien la laine tweed. J'en avais acheté déjà de chez Célène en coloris, j'en ai de la marron, enfin j'en avais de la marron et j'en ai de la rouge, d'ailleurs qui attend toujours sa deuxième chaussette depuis 2 ans. J'ai un peu honte, mais j'ai jamais tricoté la deuxième chaussette, mais elle sera faite, c'est dans ma liste de choses à faire. Et donc voilà, le coloris Central Park en mérino tweed, sur lequel j'ai complètement flashé. Voilà. Et après, quand on faisait nos achats, on avait droit à choisir un petit mini. Et j'ai pris celui-là. Je pense que c'est... Alors, c'est pas le coloris Willy Wonka. Je crois que c'est le coloris Charlie la chocolaterie de la vente qu'elle avait faite à l'époque. Elle avait fait plein de coloris sur Charlie la chocolaterie. Et je pense que celui-là, c'est la chocolaterie. Je crois que c'est ça le nom du coloris. Donc voilà, plein de belles couleurs. Je me suis dit... En fait, quitte à choisir, autant prendre un truc que j'ai jamais eu entre les mains. Et donc ça a été celui-ci. Donc merci aussi pour ce joli petit cadeau. Voilà pour ce qu'il en est de cette aventure. Donc merci aux personnes que j'ai vues chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Merci à Pauline pour sa gentillesse et très heureuse encore une fois de t'avoir rencontrée en vrai, pour de vrai, pour la première fois. Merci à Justine et à sa maman pour leur accueil. Merci à Floriane qui était là aussi, qui était très gentille et très disponible, très adorable. J'ai croisé quelques personnes qui m'ont reconnue là-bas et ça m'a fait plaisir parce que après 1 an d'absence sur les réseaux, je me suis dit ça fait vraiment chaud au cœur. Encore une fois, les personnes m'ont dit qu'elles comprenaient mon absence, qu'il fallait que je profite et que je reviendrai le moment venu, et ce moment est arrivé, donc je suis trop heureuse de ça. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais sûrement me rappeler de choses que j'aurais oubliées, mais ce n'est que la reprise, donc il y aura d'autres podcasts, d'autres moments où je pourrai vous raconter tout ce que j'aurais oublié. Je ne sais pas à quelle fréquence je reviendrai, pas toutes les semaines, peut-être pas toutes les 2 semaines non plus, mais voilà, dès que j'aurai des avancées suffisamment intéressantes à vous montrer, j'aurai le grand plaisir de revenir par ici. Merci à toutes les personnes qui seront toujours là après mon absence, merci à celles qui arriveront aussi, on sait jamais. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur mes projets, sur ce que j'ai soumis comme idée de projet, etc. Je serai très contente de vous lire et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une belle journée, un bon tricot et à très vite!